il faut comprendre qu'il y a deux approches épistémologiques. L'une est évolutive, évolutionniste, et l'autre est systémique. Le problème, c'est qu'on continue à plaquer sur les sciences humaines, notamment sur la textologie, sur l'étude des textes, l'étude des langues, une approche évolutionniste et non pas une approche systémique. Et je me bats sur ce sujet depuis toujours, notamment depuis mes mémoires de linguistique de la fin des années 80, que vous pouvez trouver en ligne, où je montre qu'une langue peut se réformer, peut se réparer, peut se reconstruire. C'est l'opposé de la déconstruction. Mais pour reconstruire, il faut déconstruire. C'est-à-dire qu'il faut s'apercevoir déjà de ce qui s'est dérangé, de ce qui s'est corrompu. Si vous ne captez pas la corruption, vous ne pouvez pas réparer. Or, si vous avez une démarche évolutionniste, la notion la question de si on est évolutionniste, on ne va pas percevoir les choses qui sont, comment dit-on, dysfonctionnement. Parce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement au niveau évolutionniste. Les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Donc déjà, il y a une démarche qui n'est pas favorable. En revanche, si vous êtes systémiste, j'emploie cette expression, on pourrait en employer une autre, je dirais presque si vous êtes structuraliste par certains côtés, et synchroniste, eh bien, vous dites qu'au départ, il y a eu un plan global. C'est la différence avec l'évolutionnisme. Pour l'évolutionnisme, les choses se sont mises en place petit à petit. Pour les systémiques, les choses sont déjà en place au départ, et en revanche, il peut y avoir un phénomène de déconstruction, de dysfonctionnement qui se produira. Donc c'est la démarche inverse. Pour l'évolutionniste, les choses prennent sens petit à petit, ça prend forme. Pour les systémistes, la forme est donnée dès le départ, et après ça peut se déformer. Problème épistémologique par conséquent. Prenons le cas d'une langue. Eh bien, il y a 30 ans, j'ai montré que la langue française pouvait être corrigée, réparée, comme on répare un outil. Mais pour cela, il fallait accepter qu'il y ait eu au départ une vision d'ensemble. C'est ce qu'on appelle la démarche structuraliste. C'est-à-dire, l'homme structure, l'homme organise. On est très loin du Big Bang, là. C'est pas du tout la même démarche. C'est même pas la même théologie, à la limite. Là, il s'agit d'un plan d'architecte, en quelque sorte, qui a déjà tout organisé, et non pas de quelque chose qui se constitue par à coup, petit à petit, au hasard des circonstances, des occasions, etc. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir au fait que lorsqu'on étudie des textes, parce que c'est un peu mon domaine, les textes et les langues, on étudie des textes, il faut essayer de retrouver le plan d'origine, l'organisation initiale.
Parce que c'est ça qui fait sens. Il n'y a aucun intérêt à prendre un projet qui a été modifié, transformé, corrompu. N'est-ce pas? Que ce soit une langue, parce que pour moi, par la langue française, au départ, elle est cohérente, elle est structurée. Je ne dis pas ce qu'elle est devenue, je dis ce qu'elle était au départ. Alors, elle a pu devenir autre chose, il faut la ramener à sa cohérence initiale. Sinon, c'est n'importe quoi. Même que la Bible, de manière générale, il y avait certainement au départ quelque chose de cohérent, d'organisé, de logique. Et puis petit à petit, cette logique s'est perdue, s'est corrompue. Il faut réparer. D'ailleurs, dans la Kabbale, on parle du tikkun. Il faut réparer ce qui a été cassé, ce qui est marqué par l'erreur, par l'errance. D'où un dialogue difficile entre ces deux approches. Prendre le cas de l'astrologie, c'est pareil, l'astrologie, il y a ceux qui disent l'astrologie, elle se développe petit à petit, elle progresse, elle évolue au hasard des nouvelles découvertes astronomiques, etc., etc. Et moi je dis pas du tout, pas du tout. Rien à foutre de tout ça. L'astrologie s'est constituée à un certain moment, elle s'est construite à un certain moment, elle a eu besoin d'un certain nombre d'éléments pour se constituer, ni plus ni moins, et il n'y a pas de raison d'ajouter autre chose. Peut-être qu'il y a des nouveaux éléments qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas. Si on ne les connaissait pas, on ne les connaissait pas. Donc on ne les a pas utilisés. Preuve. Ah oui, mais alors au niveau évolutionnisme, hein, oui, mais c'est normal que laisser les choses se faire. C'est un peu ce qui me distingue de mon ami Patrice Guinard, qui lui dit oui, et puis l'astrologie, elle évolue, comme les langues évoluent, comme la religion évolue, comme la société évolue, etc., etc. Et puis, il y a les approches systémiques qui disent pas du tout. On a des systèmes qui sont parfaitement cohérents, qui sont parfaitement logiques, qui sont parfaitement compréhensibles intellectuellement. Et si ces systèmes sont dévoyés, sont corrompus, il faut les corriger, il faut les réparer, il faut les rétablir.